Gélé la malarabosie. Oh, ciel, le malaro, gélé la mal. Les malaros, que la malaros, que pas les rosiers. Si ararama yarabosé. À l'agneau de Dieu qui m'a acheté, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, la victoire, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le rêve. La négocier, la marche qui était la robosa. L'Esprit Saint, l'Esprit Saint et l'épouse fidèle. Ils disent ensemble viens. Ils disent viens. C'est leur cœur qui appelle. Viens, oh Jésus, mon espérance de gloire. Toi l'époux, viens. Tous tes élus, ils ne cessent de chanter, conscients de la vie que tu leur as donnée. Et ils disent, l'agneau, chacun des lébros, calé la basée, l'agneau, la victoire, l'agneau, soit Dieu notre Père qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, qui nous a élus, choisis. Il nous a élus, choisis, sans procéder à une élection. Avant la fondation du monde, tu m'as aimé, tu m'as choisi, tu m'as connu d'avance, tu m'as prédestiné, tu m'as appelé, tu m'as justifié, tu m'as sanctifié, tu m'as pardonné, tu m'as glorifié. Oh, destiné à la gloire. Oh, Père, je suis reconnaissant. Accorde-moi la grâce de garder le casque, quels que soient les coups, les souffrances, quelle que soit la vie. Le meilleur n'est pas de ce monde. La gloire à venir est beaucoup plus grande. Tu ne peux pas la comparer à tout ce que tu as sur la terre, mon frère. C'est rien, c'est rien. Voilà pourquoi Paul a dit ces choses qui étaient un gain. Je les regarde comme de la boue, comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de Christ. Ainsi, je connaîtrai le Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Je n'ai plus peur du mot souffrance. Je n'ai plus peur de souffrir pour l'évangile. Je n'ai plus peur de souffrir pour ma foi, car elle contribue, ces souffrances, à augmenter le poids éternel de gloire. Je jubile dans la souffrance, je jubile dans l'affliction, je jubile à cause du casque sur ma tête, l'espérance de mon salut. Ne me laisse pas te mépriser, ne me laisse pas aveugle, ne me laisse pas la tête privée de mon casque, ne me laisse pas vulnérable aux projectiles d'incrédulité, de lamentation, aux projectiles du diable. Ne laisse pas la maladie, ne laisse pas la situation, ne laisse pas la condition m'emmener à enlever mon casque. Non, la vie qu'il m'a donnée est incomparable avec celle que je vis sur la terre. Il y a meilleur, il y a plus glorieux, tu n'as pas vu encore. Car les souffrances, les légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Car les choses visibles sont temporaires, sont passagères, mais les vérités, les réalités invisibles sont éternelles. C'est à ça que nous regardons. Accorde-nous la grâce, là où nous avons perdu le casque, de remettre le casque. Remets le casque, soldat. Sans le casque, tu ne peux pas vaincre. Tu ne peux pas prier, jeûner, mais être dégoûté de Dieu. Tu ne peux pas prier, jeûner, mais être abattu avec Dieu. Tu ne peux pas prier, jeûner, aimer
aimer le monde. Non, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prier, jeûner et aimer le péché. Ça ne marche pas. Remets le casque. Remets le casque. Le casque. L'espérance de ton salut. L'espérance. Ah, l'agneau. Shalom esekete la malarosa. Shalom rosa ya rabasia. Lorsque tu as le casque, tes pensées sont protégées. Quel que soit ce que tu traverses, tu vas dire non, légère affliction. Oui, mais cette maladie est grave. C'est une légère affliction. Elle produit pour moi, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel de gloire. Dans la maladie, je te bénirai. Dans l'affliction, je te bénirai. Dans l'épreuve, je te bénirai. Lorsque tu as le casque, tu ne dis pas il m'a abandonné. Tu ne dis pas Dieu ne m'aime pas. Tu n'as pas de casque. Ton casque est déjà vulnérable. Lorsque tu as le casque, les martyrs en disent faites ce que vous voulez. Au roi, sache au roi que nous respectons. Sache au roi que nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Non, nous n'allons pas nous prosterner. Même s'il faut mourir, nous mourrons. Il y a une espérance qui nous attend. Une vie de gloire. Un corps glorifié. Si Satan avait un corps qui était parfait, maintenant imagine la splendeur du corps créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ah, voilà pourquoi le diable est jaloux de toi. Parce que ton niveau de gloire, la manière dont tu as été créé, n'a rien à voir. Il était parfait. Il était le modèle de la perfection. Il était. Pas il est, il était. Pas il est, il était. Pas il est, il était. Qui est le modèle de la perfection aujourd'hui? Regarde à l'intérieur de toi. Regarde ton homme intérieur. Oh, illumine les yeux de mon cœur. Regarde Jésus transfiguré. Son éclat dépassait celui du soleil. Oh, tu n'as pas idée, bien-aimé, de la gloire à venir. Tu n'as aucune idée. Tu ne peux pas la comparer aux choses de ce monde. Alors remets ton casque, remets ton casque, remets le casque. Adore-le, adore-le, adore-le. Rends-lui grâce, rends-lui gloire, rends-lui gloire et gloire à celui qui, par son sang précieux, m'a racheté et a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs qui régneront, ils régneront au siècle des siècles. Oh non, pas pour 5 ans, je vous laisse les 5 ans, je vous laisse les 10 ans, je vous laisse les 30 ans. Mon règne à moi, il va concerner l'éternité. Avec mon époux, avec mon bien-aimé, à l'agneau, à l'agneau, à la rochaï, la rabosa. À l'agneau. Toutes les nations d'un seul cœur, avec des milliers d'anges. Un jour on sera ensemble. On entendra en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force, puissance et louange. On dira à l'agneau de Dieu soit la gloire. Contemple-le. Père, je demande que tu illumines les yeux de nos cœurs ce matin, aujourd'hui, afin que nous soyons conscients de l'espérance qui s'attache à notre appel. Et que nous prenions cet appel, nous prenions ce salut au sérieux et que nous arrêtions de le banaliser. Et que nous travaillions à notre salut, avec révérence, crainte et tremblement, de peur d'être disqualifiés. Après avoir prêché aux autres, nous te supplions, Abba, agneau, accorde-nous la grâce de ne pas négliger
un si grand salut, de le prendre au sérieux, au sérieux, au sérieux. Arrête de donner des excuses. C'est parce que tu ne prends pas au sérieux. Arrête de donner des argumentations. Tu ne prends pas au sérieux. Une fois te convainc de négliger, de mépriser, de banaliser le salut acquis à grand prix, au prix du sang précieux de l'agneau que tu es en train de bafouer, de mépriser. Parce qu'une voix te dit non, c'est rien. Non, ce n'est pas rien. Tu es en train de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Tu es en train d'outrager, d'insulter l'Esprit de la grâce. Et tu es en train de mépriser le Saint-Esprit qui t'a été donné. Un avant-goût de ton héritage. Ah, la roche pardonne-nous. Aie compassion de nous. Illumine les yeux de nos cœurs. Rends-nous conscients de l'espérance. Remets le casque sur nos têtes et ne nous laisse plus l'enlever, quoi qu'il arrive. Rends-nous conscients. Nous n'avons rien vu dans cette vie. Il n'y a rien de cette vie qui peut égaler la gloire à venir. Merci de remettre le casque sur la tête de mon frère et de ma soeur. Dans le nom de Jésus, merci. À cause de ce casque, à cause du zèle et de toutes les armes de Dieu, tu seras surpris de devenir une personne que le diable fuira systématiquement. Au nom de Jésus le Christ, Père, nous t'avons ainsi adoré, publié, proclamé, célébré, contemplé, magnifié. Amen, 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 amen. Shiarakatole mama. Isikira barosha le rabosi. Amen. Acclame-le s'il t'a parlé, acclame-le s'il t'a fait du bien, acclame-le si la parole t'a pénétré. Acclame-le si la vie est rentrée en toi. Acclame-le si ta foi et ton espérance, si ton espérance a été rétablie à sa place au niveau de ta tête. Acclame-le, acclame-le. Les églises connectées de ICC Online.